En route pour Grabel, dans l'ouest montpelliérain, à la rencontre de citoyens inquiets par la mise en place de la ZFE, ou zone à faible émission. Ceux que nous avons rencontrés ne s'opposent pas à cette mesure de santé publique, mais ils se sentent en revanche piégés par son application rapide et brutale. Dans une famille, en moyenne, il y a 2 voitures. Moi, il y en a une qui a 12 ans et l'autre qui a 18 ans, qui roulent très bien, qui sont presque neuves. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va même pas pouvoir sortir de Grabel si ça continue. Moi, j'habite à 2,5 km du tramway. Donc, à 75 ans, je vais descendre à pied avec mon téléphone portable, parce qu'on coupe la lumière la nuit, et là, je suis tout à fait d'accord, pour descendre chez moi. On aurait dû faire la ZFE comme à Bordeaux à partir de 2025, à partir du moment où il y aurait eu des bus tram. Avant, c'est ridicule. Depuis le 1er janvier dernier, les véhicules les plus anciens, critères 5, ne peuvent plus rouler dans la métropole montpelliéraine. Suivront les critères 4, 3 et 2 pour ne laisser l'accès qu'aux vignettes critères 1 et électriques en 2028. Autant dire demain. Le questionnement des ZFE, tout ça s'est fait en 3 mois, donc forcément ça allait très vite, alors qu'on parle quand même d'amende si on ne respecte pas ces ZFE de 135 €. Donc on demande de plus de discussions. Et avant de mettre en place des ZFE, il faut d'abord donner des alternatives de transport aux gens. Je vois que toutes les métropoles de France sont en train de s'interroger. Celle de Lyon, par exemple, vient de décider de remettre l'ouvrage sur le métier. Je pense que nous, on va devoir faire pareil à métropole de Montpellier. Changer d'automobile ne serait ni une solution économiquement viable, ni écologiquement responsable pour nombre d'entre nous. Mais ce qui est certain, c'est que l'arrivée des ZFE signe le glas d'une époque et du tout-voiture.